Hachem Hachem Naseh Benasliach, Akash Baruch Hu dit de nous que nous sommes un peuple à la nuque raide. Alors est-ce que ça veut dire que c'est pas bien d'être têtu? Alors, ça dépend. Si c'est pour des bonnes choses, c'est très bien d'être têtu. Et on va citer des exemples. Et si c'est pour des mauvaises choses, comme on voit dans le désert, 10 fois les Bnei Israël ont énervé Akadosh Baruch Hu, alors c'est normal qu'Akadosh Baruch Hu dit qu'on a la nuque raide, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu nous promet des tas de bonnes choses si on fait bien Torah Mitzvot. Et on continue à pas faire Torah Mitzvot. Pourquoi? Pour des broutilles de profit dans ce monde. Et après, à cause de ça, chaque année on fait Tisha B'Av, le temple n'est pas reconstruit, le Mashiach n'est pas arrivé. Pourquoi? Pour des broutilles, parce que j'ai pas envie de faire si c'est trop compliqué de faire Shabbat, c'est trop compliqué de faire Latzni, ou c'est trop compliqué de faire Tarata Mishpacha. Et qu'est-ce qu'on gagne? On gagne des problèmes énormes. Alors qu'Hachem nous a promis, tu fais Torah Mitzvot, aucun peuple ne pourra te faire du mal. Tu auras la bracha, tu auras la santé, tu auras des enfants, tu auras tout. Et alors on continue à préférer pour des petites bricoles de profit, pour pas faire d'efforts, à vouloir, à continuer à s'entêter. Et ça, c'est le mauvais côté de l'entêtement. Mais, Baruch Hashem, le peuple juif a montré dans l'histoire que il faut s'entêter. Il faut s'entêter pour les bonnes choses. Alors, il y a un bon côté aussi de peuple que nous sommes. Il y a le côté que Baruch Hashem, on a su s'entêter pour garder la Torah pendant des générations. On voit que, par exemple, manquer de caractère, manquer de solidité, c'est un des aspects de la faute d'Adam Arishon. Chava, elle vient, elle lui dit, mange du fruit. Alors qu'Hachem, il lui dit, ne mange pas du fruit. Il aurait dû être têtu Adam Arishon, il lui dit, j'en ai rien à faire. Midrash, il dit que Chava a frappé Adam Arishon. Il n'en a rien à faire. J'en ai rien à faire. Je ne mange pas du fruit, point barre. Après, Adam Arishon, lui, il n'a pas été têtu, ok? Mais Noach, lui, il a été têtu. Il a été intelligent. Toute la génération s'est permis de mal se conduire. Et tout le monde se disait, bon, celui-là, il le fait, celui-là, il le fait, celui-là, il le fait, donc c'est permis, ou pourquoi je le ferais pas? Noach, il a dit, je suis têtu. Même si 99,999% du monde le fait, je ne le fais pas. D'ailleurs, la Torah nous dit, c'est le seul qui sait bien conduire, il a trouvé Chen aux yeux de Dieu. On voit Abraham Avinu, que Nemrod lui dit, tu te prosternes devant ma statue ou je te tue. Il lui dit, tue-moi. Donc, Baruch Hashem, faut savoir être tête dure. Et on peut continuer comme ça. On voit que, par exemple, Yosef Hatzadik, il avait un don pour expliquer les rêves. Ça lui a causé que des problèmes. Premier rêve, il raconte à ses frères, il commence à le haïr. Deuxième rêve, il décide de le vendre. Après, il se trouve en prison. Il fait 10 ans de prison. Il y a le maître échanson et le maître panetier qui viennent avec des rêves. Il aurait dû se dire, oulala, ce don-là d'expliquer des rêves m'a causé que des problèmes. Non, il est têtu. Il dit, je vous explique les rêves. Il a gagné quoi? 2 ans de prison en plus. Et maintenant, il est sorti. Il a l'occasion de sauver sa vie. Parole lui dit, explique-moi un rêve. Et il continue, il explique les rêves. Parce qu'il savait que ce don-là, il est mina shamaïm. Et c'est des rêves prophétiques. Donc, il n'y a pas de raison que je me taise. Et ça me coûte cher. Et il s'est marié à 39 ans. Il a été loin de ses parents pendant 22 ans. C'est comme ça. Il faut être têtu. Ok? Et ainsi de suite, on va aller comme ça jusqu'à Rabbi Shimon Bar Yochai, où les Juifs, certains Chachamim se rassemblent, et il y en a qui disent oui, les Romains, finalement, ils nous ont fait du bien, etc. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit pas du tout, ça a été une catastrophe pour nous, etc. Ça lui a coûté 13 ans ou 12 ans ou 13 ans dans une caverne. Et Rabbi Akiba, il perd, à l'âge de 119 ans, il perd 24 000 élèves, tout ce qu'il a construit pendant 40 ans comme élève. 40 ans de formation d'élèves. Pendant 40 ans, il était loin de la Torah. 40 ans, il a appris la Torah. 40 ans, il a formé des élèves. 39 ans. À 119 ans, il perd 20 000 élèves. 24 000. Il aurait pu se dire, non, il est têtu, je forme encore. Et grâce au fait qu'il s'est dit, je suis têtu, je continue à former encore des élèves, on a la Torah aujourd'hui. Il a eu comme élève Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yehuda Bar Hillel, Rabbi Meir, etc. et 2 autres. Vous comprenez? Grâce à ça, on a eu la Torah. Combien d'histoires dans toutes les générations de gens qui, par le fait qu'ils ont été têtus, pour des bonnes choses, ils ont eu des fruits extraordinaires dans ce monde. Conclusion de ce petit cours. Il faut être têtu pour les bonnes choses. Il faut être très têtu pour les bonnes choses. C'est valable aussi dans un couple. Si un mari voit qu'il y a des choses qui vont pas dans la maison, il doit être têtu. Il faut être têtu pour les bonnes choses. Et pareil pour une dame. S'il y a quelque chose qui va pas selon la halakha, etc., il faut être têtu. Pour que dans la maison, respecte la halakha. Il faut être têtu pour les bonnes choses. Et en règle générale, les gens qui sont têtus pour les bonnes choses, on les respecte. Regardez autour de vous. Voilà.
c'est valable aussi dans l'éducation, etc. Ça veut pas dire qu'il faut être dur, hein. Être têtu, ça veut pas dire qu'il faut être dur. Ça veut dire que je tiens à mes principes. C'est ça que ça veut dire être têtu. Vous comprenez? Et je tiens et je bougerai pas. Ça fait partie d'ailleurs de la tmimout. Voilà. Hachem Yamachem.